Bonjour à toutes et à tous, Antoine Goudot, petite vidéo. Je vais raconter l'anecdote pour bien expliquer. Donc, je redonne le contexte. Antoine Goudot, je vais poster cette vidéo sur ma chaîne secondaire, donc Eco by Tonio. Technicien en sécurité électronique et réseau. Parti de France depuis bientôt 1 mois et demi. Beaucoup me suivent, alors du coup c'est plus pour mes visions par rapport à la France, l'Europe, le monde économique, social, différentes visions assez clivantes que j'ai. Donc voilà, je vais vous citer une anecdote qui date d'il y a plus de 10 ans pour vous expliquer déjà comment il y a déjà plus d'une dizaine d'années j'avais compris pourquoi les lois c'était fait pour les cons. Enfin, une partie des lois, il faut toujours déplacer les curseurs. Je vais vous donner un exemple. Il y a de ça, c'était 2013-14, donc il y a de ça, putain ça fait longtemps, ça fait 12-13 ans. J'étais arrivé à l'internat, au lycée où j'étais en bac pro électrotechnique. Et donc moi je venais de ma petite campagne bretonne. Et vraiment je comprenais rien, moi je découvrais le monde. L'époque, les forfaits de téléphone c'était pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes accessoires. Tout était différent. Et à l'époque, je me souviens à l'internat, j'avais rencontré un pote, on est toujours pote, qui est très fort dans son domaine, dans sa spécialité. On était dans cette chambre à l'internat, on n'avait pas un pet de réseau. C'était des huisseries métalliques. Tout était relié à la terre, il n'y avait pas un pet de réseau qui passait. Moi je me souviens, j'avais un Galaxy Note 2 je crois à l'époque. On galérait on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de wifi à l'internat. La 3G passait pas, c'était une tannée. Et on a pivoté. Attendez, je vous montre juste derrière. Et du coup, on n'avait pas un pet d'internet à l'époque. J'ai bien compris que là c'était le truc de trop et qu'il fallait internet et que déjà à l'époque les lois fallait s'en branler complet. Et on avait déjà un peu cerné l'humain déjà avec mon coloc et on s'était dit, on passait un deal moral, c'est qu'on avait trouvé une filouterie pour ramener internet dans notre chambre. Je dis ça à l'époque, on avait 16-17 ans. On allait ramener internet dans notre chambre, quels que soient les moyens, on allait trouver moyen, soit par la wifi, soit par n'importe quel moyen, de ramener internet. Et on le communiquerait jamais aux autres parce qu'on sait que les autres nous auraient fait chanter, nous auraient balancé à n'importe quel moment. Donc le deal qu'on avait passé, c'était de le communiquer à personne. Donc de faire notre filouterie, d'avoir notre réseau internet et de garder ce secret jusqu'au jour où on sortirait de l'internat. Et puis voilà, après voilà. Déjà la notion de privacy, de confidentialité, et pas faire confiance aux autres, il y a déjà des trucs qu'on avait un peu compris. Donc un soir on va à l'internat, il y avait une baie informatique, dans cette salle informatique, il y avait le couloir qui desservait toutes les chambres, et dans ce fameux au bout du couloir il y avait une salle d'études avec une baie informatique, une grande baie 19 pouces, et je me souviens, je regarde la baie informatique, et je vois dedans, au fond elle était fermée à clé, je vois dedans 2 clés dans un ziploc. Donc je me dis bon, il y a 2 clés dans le ziploc, on n'a pas accès, par contre on avait des switches, on avait internet dans la salle info, c'était déjà fibré à l'époque, donc il y avait déjà un débit de taré. On voyait déjà comment c'était foutu. Donc avec mon coloc, lui il fait fait diversion, moi je vais dans la cuisine, je prends une genre de cuillère à soupe, je dégonde la porte de la baie informatique pour récupérer les fameuses clés derrière les ziplocs. Je retire une des clés, je remets l'eau dans le ziploc proprement. Et voilà, on avait un exemplaire de la clé, j'ai remis sur les gonds la porte et terminé. Donc je me dis déjà on aura accès à la baie informatique plus simplement. On a regardé comment c'était foutu et on s'est dit on va tester le CPL, donc le courant porteur en ligne. Moi j'avais des CPL Netgear je crois ou TP-Link, je sais plus. Et on se dit, sauf si on le met sur le bandeau de prise à l'avant, on va se faire gauler parce que évidemment les mecs ils vont le voir quoi.
Donc on s'est fait chier à prendre un bout de cordon informatique. Ceux qui voient dans les baies informatiques, c'est tous des bandeaux de prise avec des câbles noirs. Et donc je prends un bout de rallonge électrique, on se fait chier à faire une bidouille, à monter une prise derrière. On prend des riselants noirs, on se fait chier. Et un soir on y va, on ouvre la baie informatique. Pareil, mon collègue fait le gaffe, fait en sorte que je me fasse pas gauler. Moi je branche du coup sur le bandeau de prise pour alimenter ma CPL. Je prends un câble de la bonne couleur du câble informatique, je sais plus, je crois que c'était du noir pareil. Donc je prends le bon câble informatique pour pas qu'on se fasse gauler. Je planque tout derrière la baie informatique, derrière les bandeaux de prise et le switch. Je serre je mets des serre-flex, c'est vraiment, j'ai fait ça avec amour. Hein. Et donc du coup la CPL était en service. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les règles de réseau comme maintenant, les firewalls, enfin tout n'était pas aussi systématique, où les coûts de ces matériaux étaient quand même vachement plus élevés qu'à l'époque. Je vous montre un peu derrière, parce que c'est quand même vachement sympathique. Et donc, je vois cette fameuse baie informatique. Donc je branche ma CPL, machin, je regarde, d'apparence c'était nickel. Donc je me dis c'est bon, plus qu'à voir si ça passe dans nos chambres. Nos chambres étaient quoi, une quinzaine, vingtaine de mètres de cette fameuse baie informatique. Et quand j'ai vu le réseau électrique tel qu'il l'était fait une fois parce qu'ils avaient ouvert la porte, je me dis ça va être bien fait, je pense qu'il n'y a pas trop de pertes, je pense qu'on est sur la même phase, que tout est bien fait, donc je pense qu'on va pouvoir récupérer le CPL dans les chambres. Le soir pareil, donc le soir on se couche, je crois que c'était 22h. Enfin, c'était déjà de la folie, hein. On nous piquait les téléphones le soir, enfin, truc de mongol quoi, truc de mongol, déjà du communisme dès le plus jeune âge qu'on tentait de nous imposer. Donc on nous prenait nos téléphones, évidemment on donnait des faux téléphones, enfin voilà, les rois de la douille, déjà à l'époque. Je branche la CPL dans ma chambre, putain, je vois les 3 voyants LED qui se mettent pleine balle, je me dis putain c'est bon, on a touché le gros lot. Je mets mon PC de l'époque, un Lenovo, je sais plus, ThinkPad ou je sais plus quel PC, un Lenovo. Speed test, pleine balle. À l'époque, pleine balle déjà. C'est incroyable que ce soit déjà fibré déjà à l'époque. Et là, je dis que mon collègue, on est bon. Mais ça ne nous donnait pas la Wi-Fi sur les téléphones et les machins. J'ai été prendre une petite borne Wi-Fi, une TP-Link Nano. Je l'ai encore en France, la borne elle est blanche et bleue. Mettez TP-Link Nano, ça doit être ça la référence. Elle est petite, elle est moins grosse qu'une carte de crédit. Et ça doit faire, je sais plus, 8 cm par 8 cm par 2, enfin c'est tout petit. Je programme un réseau Wi-Fi. Et dans les réglages Wi-Fi, évidemment, je fais supprimer, en gros, afficher le SSID, je désactive. Donc en gros, le Wi-Fi était bien émis, mais il n'apparaissait pas dans la liste des réseaux Wi-Fi de tout le monde. Donc je me dis, c'est bon, comme ça, personne ne le voit, la douille est magnifique. Donc au début on télécharge comme des porcs, mais comme des porcs. On téléchargeait, c'était à l'époque des torrents, je me souviens, mais j'ai téléchargé des centaines de gigas et des terras de films. Et c'est une époque extraordinaire. Et le matin, je me souviens, on débranchait tout, on planquait tout dans les dalles de faux plafond. Parce qu'évidemment on était levé avant elle, avant qu'elle fasse le tour nous réveiller, la pionne. Et avant la fin de l'année, je sais pas s'il n'est pas pris un signalement, il n'y a pas un truc, on avait senti la patate venir. Et j'avais tout désinstallé dans la baie informatique avant qu'on se fasse choper. Et là franchement c'était déjà à l'époque, donc on avait quasiment pendant 1 an et demi, 2 ans, internet avec un débit de malade, à l'internat là où personne l'avait. On avait déjà trouvé un glitch à l'époque que pour niquer le système. Donc c'est une petite anecdote qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Il y a prescription, mais de toute façon je compte pas revenir en France, j'en ai rien à foutre. Puis c'est des petites filouteries qu'on a tous fait dans mon réseau. Et encore, moi je suis une danseuse étoile. Donc voilà, tout ça pour vous rappeler comme quoi les lois c'est fait pour les cons. Et qu'il y a une dizaine d'années, j'étais un con de goïms de base français, un con de frousse de base, quoi, qui comprenait rien. Un con de goy, quoi, qui comprend rien, comprenait rien en économie, qui était une chèvre, qui comprenait rien en apport de valeur, qui se faisait... Voilà, tous les biais catholiques en plus qu'on a en France. Pas à ma place, mais on avait déjà trouvé une douille, on avait déjà compris que le système c'était de la merde et que le communisme encore plus. Sur ce, je vous laisse et au plaisir.